Je sais que cette vidéo va choquer plusieurs personnes. Ce que vous devez savoir est que on ne cherche pas l'onction, mais il faut attirer l'onction vers vous. Malheureusement, beaucoup de gens sont en train de chercher l'onction à la montagne, dans des retraites, dans des gènes. Comme résultat, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes prient, mais dans le domaine de puissance, Dieu utilise peu de personnes seulement. Alors, attirer l'onction, ça veut dire quoi? Avant que Dieu te donne l'onction, il y a des qualités qui doivent être en toi. C'est-à-dire, si tu n'as pas ces qualités, même si tu pries, même si tu gênes, même si tu fais des retraites, tu ne peux jamais avoir l'onction. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais te parler seulement des 3 choses. Et si tu arrives à attirer ces 3 choses dans ta vie, Dieu va te donner l'onction, sans même que tu forces. Suis attentivement ce que je vais dire. Même si tu gênes, tu fais des retraites, tu pars à la montagne, mais si tu n'as pas encore ces 3 choses en toi, Dieu ne te donnera jamais l'onction. Même si tu fais comment, tu penseras que Dieu ne t'aime pas, mais le problème c'est toi. Je ne dis pas que faire des retraites, faire des sacrifices c'est mauvais, non. C'est-à-dire quoi, la vie des sacrifices que tu as, mais tu dois ajouter ces 3 choses. Une fois que tu ajoutes ces 3 choses, tu vas voir que ta vie spirituelle va changer, l'onction va entrer automatiquement dans ta vie. La première des choses qui attire l'onction dans la vie d'un serviteur, c'est la sainteté. C'est la sainteté. C'est-à-dire quoi? Les gens ne comprennent pas. Tu peux prier, tu peux faire des retraites, tu peux être un homme fort dans la méditation, dans tout. Mais si tu ne marches pas dans la sainteté, Dieu ne te donnera jamais l'onction. C'est très important. Ça, je dois vous dire la vérité. Beaucoup de personnes font des sacrifices, des jeûnes, des prières à la montagne. Même si tu fais tous ces sacrifices-là, mais si tu vis dans l'impudicité, tu vis dans les péchés, tu vis dans le mal, tu as la haine dans ton cœur, tu marches à l'encontre de la volonté de Dieu, même si tu pries comment, l'onction ne viendra jamais dans ta vie. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, sache que tout ce que tu es en train de faire comme sacrifice, c'est en vain. Deuxième des choses, c'est l'amour ou la compassion. Voilà, j'aimerais parler un peu de la compassion. La compassion, c'est cette capacité de se mettre à la place de l'autre. Pour que Dieu t'utilise dans le domaine de puissance, tu dois d'abord avoir la compassion ou l'amour. C'est-à-dire quoi? Tu dois avoir cette capacité de se mettre à la place des autres. C'est ce qui déclenche la puissance. Pour que Dieu vous utilise puissamment, vous devez avoir cette capacité de compatir. C'est-à-dire quoi? Tu peux avoir un malade devant toi, mais tu dois avoir cette compassion en toi. C'est-à-dire quoi? Tu te mets à sa place. Voilà. Une fois que tu te mets à sa place, tu prends ses fardeaux, automatiquement Dieu agit. Parce que Dieu agit à travers l'amour. Tous les grands hommes qui ont opéré dans le domaine de puissance, ce sont des personnes qui ont porté d'abord les fardeaux des gens. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui peut oublier d'abord ses souffrances, il commence à compatir à la souffrance des autres. Ce sont des personnes que Dieu utilise. C'est-à-dire quoi? Tes sacrifices, c'est bien, mais tu dois avoir aussi la compassion, l'amour. C'est mettre à la place des autres. Est-ce que tu as l'amour dans ton cœur? Donc quoi, si vous êtes devant un malade, vous voulez prier pour lui. Si votre intention est de faire ou soit d'opérer un miracle afin d'épater les gens automatiquement, vous n'allez rien faire avec le Seigneur. Mais si votre intention, c'est de pouvoir aider cette personne-là, dépouiller cette personne-là de ses fardeaux. Si votre intention est de pouvoir l'aider à trouver la guérison, soit la paix, automatiquement Dieu va agir parce que votre intention, c'est l'amour. Troisième des choses, c'est l'humilité. Voilà, c'est très important. Mes frères, c'est-à-dire quoi? Dieu ne peut jamais élever un orgueil. Voilà. C'est-à-dire quoi? Si vous cherchez l'onction, regardez en vous, est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes orgueilleux? Si vous êtes orgueilleux, cherchez à briser cet orgueil en vous. C'est-à-dire quoi? Même la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Si vous voulez être maître, vous devez être serviteur des autres. Si vous voulez que Dieu vous élève, vous devez être humble. C'est-à-dire quoi? Dieu ne peut pas élever un orgueilleux parce que votre onction ne va servir à rien. Vous allez être orgueilleux, on va vous appeler comme ça, vous ne décrochez pas l'appel. Pendant que les gens sont en train de mourir, on a besoin de vous, vous dites que non, je suis fatigué. C'est l'orgueil. C'est-à-dire quoi? Dieu bénit des personnes humbles. C'est-à-dire quoi? C'est bien de gêner, c'est bien de prier. C'est bien de faire des retraites de 40 jours. Mais vous devez savoir que il faut avoir ces 3 qualités pour que Dieu vous donne l'onction. C'est-à-dire quoi? Une fois que vous avez ces 3 choses, vous allez vous rendre compte que l'onction va commencer à venir dans votre vie. Une fois que j'ai compris cela, tout a changé. Ma manière de parler, ma manière de prêcher a changé. Pourquoi? Parce que je sens qu'à chaque fois que je fais un service, il y a la gloire de Dieu qui vient. C'est tout comme le son d'aujourd'hui. On se revoit demain pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.